Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Oh, je me suis pas du tout chauffé la voix. Donc, ouais, le matin, hein, c'est un peu... Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce lundi 9 mai 2022. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Oh, c'est beau. Puissent tous les êtres doués de sens faire sans cesse des offrandes à tous les Bouddhas, et puissent-ils être constamment joyeux avec la béatitude inconcevable des Bouddhas. Bah écoutez, je pense que ça va parler à beaucoup, hein. C'est un beau message, et puis l'état d'esprit pratiqué aujourd'hui avec diligence, qui sait si demain n'apportera pas la mort. Voilà. En fait, le message, c'est toujours un peu les mêmes, hein. C'est de continuer tous les jours sa pratique, quel que soit notre état, quelle que soit notre vie, notre actualité. Eh bien, si nous continuons à pratiquer quotidiennement pour notre alignement, pour notre tranquillité d'esprit, notre paix intérieure, eh bien, demain nous ne serons pas dérangés si la mort arrive. Eh oui, c'est important. Et puis, bien sûr, remercions. Vous voyez, alors chacun a son guide, sa figure qui l'inspire aussi. Alors pour certains ce sera Jésus, pour d'autres ce sera Marie, pour d'autres ce sera Bouddha ou encore d'autres personnes importantes qui marquent nos vies, qui nous inspirent, qui nous guident. Et il est important de tous les jours leur adresser une prière, les remercier, une petite offrande, un encens, une bougie. Chacun a son rituel. J'oublie certainement beaucoup de pratiques, poser des fleurs, offrir des fruits. Beaucoup de pratiques différentes, n'est-ce pas? Mais c'est bien de tous les jours leur rendre hommage, les remercier. Ouais, c'est important parce que ça nous rappelle notre humilité. Et je crois que ça, c'est une part importante sur le chemin de l'ascension. Ne pas tomber dans l'ego spirituel. Je suis plus puissant que Dieu. Non, non, non. Ah, certaines personnes, parfois, on arrive à dire ou à penser ce genre de choses. Alors, non, non. Gardons notre humilité, gardons notre tranquillité et rendons grâce à ces magnifiques personnes qui nous inspirent et qui nous permettent de continuer et aussi d'être protégés, guidés, soutenus. Voilà. Joli message. Alors, merci de nous donner de beaux messages pour ce lundi 9 mai 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Alors on a la notion de famille, de prospérité, de retraite, d'innocence, d'oppression et de contemplation. D'accord. Ok. Ben, c'est beau, c'est beau. Alors on va commencer avec l'oppression parce que je sais que ces derniers jours, ça a été très dur pour beaucoup, ça piquait, comme on dit. Et en effet, beaucoup se sont sentis oppressés, se sont sentis épuisés, au bout du rouleau, déprimés, de type « mais comment va-t-on faire pour s'en sortir ?» Eh oui, on a tous été terriblement touchés, on est bien d'accord. C'était la pression,
des idées noires, une plongée dans nos abîmes intérieurs, un sentiment de mes guides, mes êtres de lumière m'ont-ils abandonné? Je crois que beaucoup sont passés par cela. Et c'est bien, ça nous permet d'épurer, de lâcher. Et puis de voir qu'à l'arrivée, on est toujours là. Donc finalement, le moral remonte, le taux vibratoire remonte. C'est pourquoi il faut garder cette pratique quotidienne. Ça nous permet de garder un taux vibratoire plus élevé si on ne pratique pas. Et vous voyez, cette oppression nous a permis quand même de contempler des choses, de regarder de regarder avec une compréhension qui, du coup, va s'accroître. On a une forme d'intégration dans une forme de solitude aussi. Oui, c'est vrai que beaucoup ont vécu cette oppression, ce moment un peu dur, et se sont recueillis, se sont ressourcés, se sont retirés. Et c'est bien parce que ça nous a permis de faire un constat sans être avec une espèce de projection ou d'attachement ou de... comment dire? Oui, un vrai lâcher-prise, je crois. Parce que ce sentiment d'oppression, de douleur, d'être tiré vers le bas, d'être au milieu de nos abîmes, eh bien finalement ça nous a permis de comprendre des choses et de regarder les choses avec un peu plus de liberté, un peu plus de lâcher prise. Ça c'est bien. Du coup, vous voyez, tout ça, ça a été avec une belle retraite. Ce que je vous dis, beaucoup ont ressenti le besoin de se retirer, d'être dans une belle solitude, parce que ça permet de se ressourcer en profondeur. Et ça permet aussi de quitter des choses sans aucune hésitation, ni regret, ni sentiment de j'aurais dû. Vous savez, si j'avais, si. Eh oui. Et là, il n'y a pas ça, parce que justement, il y a une belle compréhension de quelque chose. Et de comprendre que à un moment, c'est pas mal de lâcher prise et de partir au bon moment. Ça va assez bien avec la chronologie, n'est-ce pas? Ça peut aussi nous parler. Bon, après je ferai la deuxième version. Là, je fais la version, et après je fais la deuxième. Et du coup, vous voyez, cette retraite, cette contemplation, cette compréhension de situations oppressives ou de ressentis d'énergie qui font mal, nous permet de retrouver une forme d'innocence, parce que finalement, on a travaillé, on a lâché des peurs, on a lâché des ombres, on a lâché des choses qui nous font mal. Et ça nous permet de retrouver une simplicité, de retrouver notre nature confiante aussi, et de retrouver notre spontanéité, notre belle innocence. C'est beau, et ça nous amène à quoi? Eh bien à la prospérité, c'est-à-dire vraiment au succès. Alors la prospérité, c'est pas on va devenir milliardaire ou millionnaire, je ne sais pas. Non, la richesse, la plus grande richesse dans la vie, c'est notre paix intérieure. Quand on comprend ça, on est devenu un alchimiste, vous voyez. Quand on comprend que tout est une question de regard. Et que, vous savez, on peut très bien gagner sa vie et avoir l'impression d'avoir un manque permanent. Et on peut vivre beaucoup plus simplement et avoir l'impression d'être comblé. C'est un peu ça l'idée. Et ça, cette prospérité, bien, il y a cette notion de recevoir, bien sûr, mais il y a aussi la notion de donner, d'aider les autres, d'être dans une gratitude, dans une abondance, dans une fortune bienveillante, dorée, lumineuse, avec cette spontanéité, cette simplicité.
Et on comprend du coup que les énergies qui nous ont un peu tirés vers le bas, finalement, nous ramènent vers plus de lumière. Je crois que c'est ça l'idée. Et oui, plus on visite nos ombres, plus on visite notre... comment dire, les épreuves et les sentiments reliés à ces épreuves, les émotions qu'on a gardées ou qu'on a encore, qu'on peut cultiver aussi, eh bien on peut lâcher, lâcher, lâcher. Et après, on va bien. Et c'est ça qui est important. Donc un beau message pour aujourd'hui. Et l'autre version qui est moins météo spirituelle du jour, c'est le fait que on a une personne qui dans sa famille est dans une situation très oppressive, une personne qui est très malheureuse, qui est épuisée, qui est en dépression, qui est dans des restrictions permanentes, qui n'a pas le droit d'être elle-même. Et cette personne qui a du coup pu contempler l'ampleur des dégâts, comprendre aussi des choses dans une forme d'observation sans projeter, justement, finalement, avec une forme de lâcher prise, parce que la situation est tellement oppressante que du coup, ce lâcher prise s'inscrit dans une logique naturelle. Ça prouve que la personne commence à récupérer son pouvoir. Et du coup, cette personne est capable de lâcher prise sur cette situation et de quitter cette situation oppressive dans laquelle finalement il n'y a que restriction, épuisement, dépression et mal-être. Et cette personne comprend qu'elle peut s'en aller sans la moindre hésitation. Elle a fait le tour du sujet, elle a compris. Et du coup, en faisant cela, elle se retire, elle se retrouve dans sa véritable nature. Et elle retrouve son innocence, elle retrouve son originalité, sa nature profonde, sa nature confiante. Elle peut à nouveau refaire confiance au monde, rire, retrouver cette franchise, cette spontanéité, cette légèreté qui accompagne l'innocence, n'est-ce pas? Et ça fait du bien. Cette personne retrouve son énergie que cet entourage lui avait fait perdre. Et du coup, cette personne peut s'aventurer vers des lendemains beaucoup plus abondants, beaucoup plus prospères, plus heureux, avec une relation beaucoup plus simple avec les autres, avec un Z, et qui ne sera plus dans le « je te prends et tu me voles », je te dépouille. Vous voyez la notion de prendre sans respecter, mais au contraire, cette personne a compris des choses et du coup sera capable à l'avenir et est capable maintenant, peut-être dans les jours qui viennent, peut-être, c'est l'énergie du moment. Du coup, cette personne va être capable d'être beaucoup plus naturellement dans une posture de « je te donne et je reçois de toi ». Une posture beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus généreuse, beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus en paix. Donc, c'est des très 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 jolis messages. Oui. Allez, on va tirer un peu au chaud. Merci de nous donner des beaux messages pour ce lundi 9 mai 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Waouh, l'intensité. Alors là, on a quelqu'un qui fonce. Bon, je crois que la carte est claire. On voit, je ne sais pas si vous voyez bien la figure. Vous voyez, il y a cette espèce de flèche. La figure fonce. La figure fonce pour aller vers la lumière. Et ça, c'est très beau. C'est une personne qui est tout feu, tout flamme, qui retrouve ça, waouh, splendide, l'instant présent. Cette personne trouve sa pleine conscience. Vous voyez, là, on a bien une corrélation avec ce jeu et aussi avec celui-ci. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'instant présent.
Elle n'est plus dans une projection, elle n'est plus dans un souvenir. Hier, c'était hier, c'est fini. Demain, c'est pas encore là. Je suis là, maintenant, présent. Ou présente, bien sûr. Et du coup, c'est ce qui permet d'être dans cette grande intensité, parce que les sages orientaux nous l'enseignent, ou nous l'ont enseigné, ça dépend de chacun. Plus on est dans l'instant présent, et plus on est dans notre alignement le plus parfait. Et c'est ce qui nous permet d'être intensément en connexion avec le tout. Bien sûr les autres, mais ça va plus loin que ça. Et on est beaucoup plus en accord avec notre lumière intérieure. On est beaucoup plus innocent. On est beaucoup plus simple, spontané. On est juste nous-mêmes, sans projection, sans attente, sans mémoire qui pèse lourd, sans baluchon sur le dos avec des pierres qui pèsent 50 tonnes, non. Comme on est dans l'instant, du coup, on donne toute notre énergie. On est focus. On n'est pas éparpillé, on est dans l'instant. Et ça, c'est très beau. C'est très important parce que ça nous parle aussi d'une personne qui maintenant ne va plus faire les choses en fonction d'une situation oppressive, mais en fonction de sa véritable nature. Et elle peut foncer, elle va droit au but. Alors je pense que beaucoup parmi vous vont me dire « Ah, mais ce serait pas... » Ben oui, on est d'accord, hein. Ça fait penser à ça. Et ce qui compte, c'est, et c'est ça ce que nous dit cette carte, vous voyez, cette personne, on le voit, hein, elle va vers sa lumière, elle est connectée à sa source, elle est alignée. Ce que permet l'instant présent, vivre en pleine conscience, ça permet ça. Et la personne de cette carte, je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous, trouve en elle-même, au plus profond d'elle-même, sa sagesse. Et cette sagesse n'est pas, entre guillemets, parjurée ou conditionnée ou programmée par un autre, que ce soit un guide, un maître à penser, un écrit sacré, une famille. Non, cette personne trouve sa sagesse. Et c'est ça qui est important. Parce que cette personne, du coup, va pouvoir agir en fonçant, vous voyez. Elle va pouvoir aller droit au but. Elle ne ratera pas son but. Bien sûr, cela va engendrer des remous autour d'elle, on le comprend, parce que certaines personnes dans son entourage, ça va les revitaliser, bien sûr, ça va leur donner envie de faire pareil. Une énergie aussi belle, ça inspire. Et puis d'autres, oula, vont se sentir beaucoup plus menacés ou agacés de voir un tel revirement de situation dans une personne qui jusque-là était, on le voit, quelque peu soumise à beaucoup de noirceur dans sa vie, n'est-ce pas? Et il se trouve que comme cette personne a compris, bien du coup, comme nous l'affirme cette carte, l'opinion des autres n'a plus d'importance. Non. Ce qui compte, c'est d'être aligné avec sa véritable nature, d'être franc, simple, authentique, et de réaliser les rêves que l'on a, d'aller vers les buts qui sont au fond de nous, qui nous parlent, la voix de notre cœur, la voix de notre âme, la petite voix intérieure, celle qui sait toujours mieux que notre mental. C'est des très jolis messages, j'espère qu'ils vous auront parlé et je vous souhaite une excellente journée.